Avec Happyformance, Laurence Fané déploie beaucoup d'énergie pour le bonheur au travail et partage ses idées. Comment un burn-out peut également ouvrir des portes, l'importance du bonheur au travail et les conférences TEDx. Bienvenue dans Cœur battant. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Alors dans cette série, nous allons voir ce qui fait battre plus vite le cœur des entrepreneurs et pour cela, j'ai quelque chose à vous donner, un cardio-fréquence-mètre. Merci beaucoup. Oups. Je vais aller droit au but. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre entreprise ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un contexte familial. Mon père et mon grand-père étaient entrepreneurs. Ils ont connu des hauts, des bas, comme tout entrepreneur en définitive. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu envie de monter ma boîte de pub. Depuis toute petite, j'étais attirée par cela. Et j'ai fait des études d'ingénieur commercial. Donc, on apprend finalement le B à bas pour monter sa société. Mais je ne me sentais pas encore mûre. Donc, je me suis plutôt lancée dans une carrière de salarié. 18 ans de ressources humaines, j'ai connu un très très lourd burn-out qui m'a retenu un peu plus d'1 an à la maison. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir pour comprendre ce qui m'avait emmené là alors que j'avais ce qu'on appelle vraiment une carrière à succès et me dire que je ne voulais plus jamais vivre cela. J'ai repris une dernière expérience au sein du ministère belge de la Sécurité sociale et puis fort de cette transformation, j'ai lancé ma boîte en 2013. Alors dites-moi plus en détail, qu'est-ce que fait Happyformance ? Alors Happyformance, c'est un cabinet conseil et on a 3 grands types d'activités. La première, c'est de faire des conférences pour inspirer, pour donner envie. La deuxième, c'est vraiment de l'accompagnement. On revisite la stratégie RH des ressources humaines. Donc, on change la culture managériale en donnant finalement d'autres codes pour piloter des équipes. Ou alors, on va aider des organisations qui sont en crise, qui ne savent plus comment s'en sortir, à mettre les choses sur la table. Et je vois vraiment que ça fait augmenter votre rythme cardiaque, ça vous tient à cœur. Ça me tient véritablement à cœur. Et puis, ce sont toutes les idées qu'on a autour. J'ai lancé un centre de séminaire, un cursus avec des universités. Voilà, c'est transformer des idées, c'est quelque chose de fantastique. Dites-moi, j'ai aussi entendu dire que vous avez présenté des conférences TEDx. Alors dites-moi d'abord, c'est quoi un TEDx ? Alors un TEDx, c'est une conférence sous un format court. Normalement, ça ne peut pas dépasser 18 minutes. Et ça permet à des personnes de venir raconter leurs histoires et essayer d'inspirer d'autres personnes, à la fois qui seront présentes dans la salle lorsque l'événement aura lieu, mais ce sont ensuite postés sur les médias sociaux et notamment sur YouTube où elle reste une espèce de bibliothèque d'inspiration pour tous. Et vous allez parler de quoi alors ? Alors j'ai eu la chance d'en faire 3. J'ai parlé d'abord de cette histoire de la sécurité sociale, de sa transformation. Le deuxième, c'était vraiment sur le cœur du bonheur au travail. Comprendre que ce n'est pas une machine à café, comprendre que ce n'est pas une corbeille de fruits, même si ça peut être sympathique et c'est aussi important. Mais comprendre que c'est en donnant de l'autonomie, en permettant aux personnes de se connecter, en leur permettant d'utiliser au mieux leurs compétences, leur savoir-faire. Le troisième était beaucoup plus lié sur les attentes des jeunes générations par rapport au bonheur au travail. Et tout ça, en fait, ne nous montre qu'une chose, c'est que les résultats pour l'entreprise et donc pour les entrepreneurs sont très importants. Je ne sais pas si vous le savez, mais un collaborateur qui est heureux sera 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 31% plus productif, 55% plus créatif. Et ça, c'est essentiel quand on dirige une organisation, d'avoir des collaborateurs heureux. Puis ça fait des clients heureux et donc des actionnaires heureux. Et je vois que ça vous passionne vraiment. Pardon ? Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, parlons du bonheur au travail. Est-ce que c'est vraiment encore sous-estimé ? Est-ce que c'est un défi du futur ? Avant la crise du Covid, c'était encore sous-estimé. On est vraiment parti dans un discours de licorne à paillettes, c'est pour faire joli, c'est du pinkwashing comme on appelle ça, on va peindre les murs en rose et tout le monde sera content. Et que l'entreprise a un véritable rôle à jouer dans la création des conditions qui permettront à chacun de cultiver son bonheur au travail. Donc c'est un sujet qui est chaud, qui est énormément discuté et je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous avec ce sujet tant que tout le monde ne sera pas heureux au travail. Alors nous sommes ici pour Cœur battant, une initiative de Fédéral Assurance. Est-ce que dans votre secteur, vous avez besoin des assurances ?
Oui, bien sûr, en tant qu'employeur, en tant que prestataire de service, vous devez être assuré autant vis-à-vis de vos collaborateurs que de vos clients. Quelles sont les 3 choses qui font vraiment battre votre cœur plus vite en tant qu'entrepreneur? Alors vous avez dû le comprendre, avoir une idée, pouvoir la conceptualiser, pouvoir donner envie à quelqu'un finalement de l'acheter et de se l'approprier, c'est absolument merveilleux comme sentiment. La deuxième chose, c'est quand j'interviens chez des clients et qu'ils deviennent finalement mes porte-parole. Et puis la troisième chose, c'est lorsqu'on se lève le matin, c'est de se dire qu'on va essayer de passer la meilleure des journées possibles, d'être contagieux par rapport au virus, mais contagieux par rapport à ce bonheur au travail. Merci beaucoup Laurence pour cette discussion passionnante. Merci Valérie pour l'invitation. Envie de plus de discussions et d'idées? Laissez-vous inspirer sur le site web de Cœur Battant.